Je voulais vous faire une synthèse du livre de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Donc c'est une synthèse du deuxième tome, hein. Le premier tome, c'est surtout sur la juridiction américaine. Le deuxième tome, c'est intéressant. Il va montrer comment la démocratie n'apporte pas forcément le bonheur supplémentaire. Et donc, je voulais faire un résumé, mais j'ai trouvé un extrait de vidéo de Jean-Marc Jancovici qui a vraiment résumé ça de manière très concise. Donc ça, c'est quelque chose qui est emblématique du fonctionnement dans une démocratie. Je le redis, l'élu est au service de ses électeurs au moins autant qu'il leur demande de s'exécuter. Je dis bien au moins autant. Alors notre ami Tocqueville, qui avait passé la démocratie à la loupe, nous a dit, il y a maintenant 2 siècles, à cause de la façon dont le système est construit, par exemple, on considère que tout le monde est égal sur la ligne de départ. Donc si les gens ne sont pas égaux sur la ligne d'arrivée, c'est qu'il y a eu une injustice quelque part. D'accord ? C'est qu'il y a eu une injustice quelque part, puisqu'on était tous au même niveau sur la ligne de départ. Hein, machin, il a gagné plus que moi, c'est dégueulasse, il habite une plus belle maison, c'est dégueulasse, il a une plus grosse voiture, c'est dégueulasse. Tout ça, c'est parce que, encore une fois, comme on était sur la ligne de départ au même moment, et avec les mêmes droits, on se dit à l'arrivée, on doit être pareil. Donc, ce que Tocqueville dit, c'est la démocratie rendra les gens rouspéteurs, voilà, rendra les gens consuméristes, j'ai le droit, donc je le prends, rendra les gens court-termistes, rendra les gens individualistes, voilà, tout ça, c'est écrit il y a exactement 2 siècles. Tocqueville écrit donc, la démocratie poussera à la consommation de masse. La consommation de masse pousse au changement climatique. Ah, merde. Comment je fais pour garder la démocratie sans consommation de masse? Pas simple. Et puis à partir du moment où vous avez le droit, comment est-ce qu'on fait pour vous enlever le droit? Tocqueville avait également dit qu'en démocratie, il y aura un truc qui sera un lieu de pouvoir absolument majeur, c'est les médias. Alors là-dedans, vous pouvez mettre les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. Et que, soit dit en passant, ça sera le seul pouvoir sans contre-pouvoir en démocratie. Que la démocratie, alors c'est une variante de court-termiste, ce qui fera le buzz, c'est les petits machins superficiels. Et effectivement, le rouge à lèvres de Kim Kardashian fait plus de vues sur YouTube qu'une conférence philosophique sur où allons-nous dans les 50 ans qui viennent. Du coup, ce que Tocqueville dit, c'est que la démocratie recèle en elle-même sa propre fragilité, qui est d'être incapable de gérer correctement les grands dangers de long terme. Et alors évidemment, comme vous êtes tous des gens qui ont été formés à la logique élémentaire, si la démocratie n'est pas capable d'accoucher du système qui permet de gérer le problème, la solution involontaire au problème se passera de la démocratie. C'est la contraposée. Oui ? Alors à l'époque, la seule alternative que Tocqueville connaissait, c'était la monarchie, qui est une dictature patrimoniale, j'ai envie de dire, enfin de père en fils ou de mère en fils. Et effectivement, Tocqueville disait par exemple, en monarchie, les gens sont fatalistes. Donc les gens se contentent de ce qu'ils ont et ils acceptent un système immuable. Et confère ce que je vous avais dit à un moment sur, quand je vous avais reconstitué dans le premier cours, je crois, le PIB sur 2 millénaires, pardon, je vous avais dit, tant qu'il n'y avait pas de croissance, il n'y avait pas de démocratie, parce que j'ai fait une petite blague en disant que c'était pas la peine de la promettre. Mais de fait, c'était pas la peine de la promettre, il n'y avait pas d'élection parce qu'il n'y avait pas de démocratie. Et ce que l'histoire nous enseigne, c'est que des systèmes sachant gérer, adaptés à un contexte stable, ou qui émergent plus exactement quand le contexte est stable, sont des systèmes qui sont significativement plus coercitifs que la démocratie. Parce qu'en démocratie, dès que vous promettez plus à l'un, vous ne savez pas promettre moins à l'autre. Or, dans un monde stable, c'est ce que vous devez faire. C'est très difficile d'enlever en démocratie. Vous voyez bien. Je vais vous enlever un peu de votre temps de retraite. Ah, pour 25 ans. Donc je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je dis juste, de fait, quand vous regardez, c'est tout ce qui consiste à enlever est quelque chose qui est extrêmement lent. Et c'est pour ça que les systèmes dans lesquels on a besoin d'enlever rapidement sont en général pas des démocraties. Une entreprise, c'est un système dans lequel vous avez besoin d'enlever rapidement, à un moment, éventuellement, vous faites de plus mauvaises affaires, vous avez besoin malheureusement de licencier du monde, eh bien, vous ne dites pas on va faire des élections pour savoir qui ont licencié, etc. Non, vous prenez une décision et vous le faites. Je ne dis pas encore une fois que c'est bien ou que c'est mal. J'observe simplement que le système est adapté à une prise de décision plus rapide, parce que la décision plus rapide est nécessaire quand vous avez affaire quand vous êtes devant la nécessité d'enlever quelque chose à court terme. Et c'est pareil, sur un bateau, vous avez un capitaine, il ne fait pas un référendum tous les 4 matins pour savoir si on affale la voile, on envoie la voile, on va à gauche, on va à droite, etc. Se mettre à bord après Dieu, vous vous rappelez de cette formule. Donc quand vous êtes dans un système dans lequel vous avez éventuellement besoin d'enlever quelque chose ou de prendre une mesure contraignante à court terme, l'histoire vous montre que c'est jamais des systèmes démocratiques. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas juste pour le plaisir de philosopher. Je suis en train de dire, on a une vraie question dont à mon avis on n'est pas du tout assez conscient dans le débat public, qui est la démocratie a du mal à faire accoucher d'économies parce que les économies c'est des contraintes. C'est là que je voulais en venir. Sauf que si on ne sait pas gérer de nous-mêmes la contrainte, l'histoire nous enseigne qu'au moment où le contexte est ce qui nous pousse à la contrainte, à ce moment, je ne suis pas complètement sûr que ce système-là perdure d'une façon longue.